Donc on va prendre la librairie ou bien le jar GSTL 1.2. On va le mettre dans le dossier lib qui se trouve dans webinf. Alors il est obligatoire d'ajouter ce jar pour pouvoir l'utiliser. Alors ensuite je vais ajouter la déclaration de la librairie. Donc, vous avez @taglib. Il faut mettre l'URI. L'URI c'est http://java.san.com/gsp/gstl/core. Donc pour ajouter la bibliothèque core, donc il faut mettre /core et le préfixe c'est C. Donc ça c'est pour pouvoir utiliser la bibliothèque C, la bibliothèque core. Alors maintenant je vais enlever le code. Donc je vais le mettre dans toutes les pages. Donc d'abord parce que je vais l'utiliser dans toutes les pages. Alors ensuite, donc je vais prendre la partie qui est commune entre toutes les pages, c'est-à-dire la barre de navigation et le titre. Et je vais créer une page GSP dans laquelle je vais mettre ce code HTML. Donc menu.gsp. Alors je vais enlever. Donc je vais mettre le texte. Alors ce qui va changer entre différentes pages, c'est le titre. Donc ici vous avez saisi des informations, mais pour chaque page il y aura un titre différent. Alors maintenant, donc je suis dans la page list.gsp, je vais enlever ce code et je vais le remplacer par un tag. Par le tag import, c'est le point import. Donc c'est le point import. Donc l'URL c'est menu.gsp, c'est la page que je veux ajouter. Et à l'intérieur, je peux ajouter un paramètre. Donc le paramètre, c'est le titre qui va s'afficher dans la partie du titre. Donc c'est le point name. Par exemple, je vais l'appeler titre. Et la valeur du titre, dans notre cas, c'est la saisie, bien la liste des informations. Donc ça me permet d'importer la page, le contenu de la page menu.gsp et de lui donner un paramètre qu'il va utiliser. Et donc je fais la même chose, donc ce qui va changer dans toutes les autres pages, c'est uniquement le titre, le paramètre. Donc nous sommes dans la page détail, donc le titre c'est détail des informations. Détail des informations. Dans la page saisie, donc c'est la même chose, et le paramètre c'est saisie des informations. Et ici donc à la place de saisie des informations dans la page menu, donc je vais mettre param. Point titre, donc c'est le titre, donc je vais utiliser le titre qui se trouve dans les paramètres de l'URL. Donc bien sûr vous avez la possibilité de mettre plusieurs paramètres et c'est de la même façon que ça fonctionne. Donc, vous mettez par un point le nom du paramètre. Alors déjà j'exécute pour voir est-ce que ça va marcher, c'est import. Alors vous voyez que ça marche, sauf que ici vous avez un problème d'un accent.
Donc vous cliquez sur la page liste, donc vous voyez que vous avez liste des informations. Alors pour saisie, normalement ça va être saisie des informations, donc j'ai fait une erreur au niveau de l'écriture. Donc je vais remplacer le et par sa valeur, par son code. Donc dans la page saisie, il faut mettre saisie des informations, non pas détail. Et pour détail, donc pour ne pas avoir le problème au niveau des accents, donc je vais ajouter le code de accent. Donc c'est écoute, point virgule. Et donc comme ça, donc je ne vais plus avoir ce problème-là. Donc vous voyez que ça marche maintenant. Alors maintenant, donc on a utilisé le tag import avec un paramètre. Maintenant, donc on va changer tout le code Java qu'on avait intégré dans les pages GSP par des tags GSTL. Alors d'abord dans la page détail, donc je vais remplacer les expressions que vous avez ici avec des expressions avec le langage d'expression. Donc ici, au lieu d'utiliser des expressions Java, donc je vais utiliser le langage d'expression. Donc personne.nom. Ensuite pour le prénom, donc c'est personne.prénom. Donc bien sûr, il est obligatoire, même si vous mettez .nom et .prénom, donc il est obligatoire d'avoir le getter. Il est obligatoire d'avoir get prénom et get nom, etc. Personne.âge. Personne.nom, résultat. Et ici donc vous avez une condition. Donc on va utiliser le tag conditionnel. Donc le tag conditionnel, on l'a déjà vu, c'est c2.if. Et vous avez le test. Donc le test, c'est la condition qui doit être faite, qui doit être évaluée. Donc personne.h, point genre égale h. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Donc il va m'afficher homme. Donc il va m'afficher homme. Donc c'est le point out. Donc on peut écrire directement homme, ça va marcher. Ensuite un autre if. F, donc dans ce cas je vais mettre femme. Et je vais faire la même chose pour la liste. Donc dans la liste, donc, je vais utiliser une boucle, bien un tag for each. C'est le point for each. Donc je vais fermer le for each après le tr. Et dans le for each, donc vous avez items.
Donc item c'est personne, donc personne on l'a déjà déclaré en haut, on l'a récupéré à partir de la session. Et vous avez une variable qui va parcourir cette boucle. Ensuite, donc, je vais utiliser le langage d'expression. Donc, personne.nom. Ensuite, personne.prénom. Personne.âge. Personne.taille. Et enfin, personne.résultat. Alors, vous avez ici un problème, donc au niveau du C de point if. Donc il n'est pas possible de comparer personne.genre avec H, avec le caractère H. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut remplacer le code, il faut remplacer le caractère H par son code, parce qu'il considère que personne.genre, donc c'est un nombre long. Donc vous voyez le résultat, donc ça marche maintenant. Donc on va afficher la liste. Donc la liste également elle s'affiche. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la bibliothèque GSTL